C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'être docteur maintenant parce que c'est un moment attendu depuis longtemps. C'était un dur lendemain, comme on aime le dire. Et ça s'est fait il y a, on va dire, 7 ans. Parce que en novembre 2016, jour pour jour, je venais d'atterrir à Dakar. Et c'est encore récent. Encore récent. C'est des souvenirs qui sont encore frais. Et lorsqu'on essaie de brosser le parcours, c'est un long chemin parce que c'est un chemin fait d'épines, d'obstacles, souvent de barrières, mais ça a permis de devenir beaucoup plus grand. Et je me dis que bon, ça fait grandir et c'est une éducation même. La chirurgie dentaire, beaucoup me demandent pourquoi choisir. En vérité, moi, après le bac, j'avais pas d'idée. Non, j'ai regardé, je me suis dit, bon, papa est déjà en chirurgie dentaire et c'est tellement impressionnant. On se dit, ah, c'est loin, c'est compliqué. Non, c'était plus du domaine du défi. Thèse, c'est un étudiant sérieux, un étudiant discipliné, travailleur, bien éduqué. Et cette éducation, tu la dois particulièrement à tes parents, ton papa ici présent. Je crois que la maman n'a pas pu faire le déplacement. Et j'ai lu quand même les belles dédicaces adressées à tes parents. Ton papa est chirurgien dentiste. Je crois qu'il t'a inculqué des valeurs pour pouvoir réussir cette carrière. Et c'est l'occasion pour toi de lui rendre la monnaie de tout le sacrifice qu'il a consenti pour ton éducation. Plus j'avançais dans le parcours, avec lui à côté, c'était vraiment un grand soutien parce que à chaque étape, il a su être là pour donner les bons conseils. Et ce que je peux retenir avec lui, c'est que il ne refusait pas l'erreur. Il a toujours été là pour ce genre de truc. Et l'erreur avec lui, c'était pas si grave du moment où tu comprenais pourquoi tu avais fait l'erreur et ça te permettait de t'améliorer. Donc, jamais se laisser abattre par la difficulté, se permettre d'échouer et d'utiliser ça comme tremplin pour aller plus loin encore. Donc, c'est ce qu'il m'a surtout appris. Maman, elle, c'était beaucoup plus, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour surtout, parce que il faut souvent avoir cette personne-là qu'on appelle quand c'est beaucoup trop dur de pouvoir relâcher la pression. Professeur Mohamedou Lamine dit ainsi, cher maître, nous tenons à vous exprimer notre plus sincère gratitude pour l'honneur que vous nous avez fait en nous confiant cette recherche. Votre simplicité, votre modestie, votre rigueur exemplaire et votre vaste culture scientifique nous ont profondément impressionnés tout au long du processus de rédaction. Soyez assurés, chers maîtres, de notre vive reconnaissance et de notre profond respect. J'en ai suivi, monsieur le président. Pour le travail qui nous réunit aujourd'hui, professeur Van Ladi, il m'a un peu marché sur la langue, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il a suggéré que ce travail soit effectué au sein de la population générale sénégalaise. Et en le faisant, je pense que ça sera une papier que vous pouvez mettre dans le très. Donc ça, je vais y revenir. Mais c'est un travail qui est pertinent. Pourquoi c'est un travail qui est pertinent? Parce que nous tous, nous savons que la gencive est, en tout cas, la seule partie visible du corps. Et c'est une structure qui sert de barrière au pardon. Donc, qui s'oppose à certaines bactéries, bien sûr, mais également à tout ce qui peut être comme disons, facteur qui peut entraîner des pathologies au niveau du CIPAR. Donc, ce que vous avez essayé de montrer, c'est surtout de voir est-ce que le type de phénotype peut avoir une influence sur la sévérité de la maladie. Et en des termes beaucoup plus simples, est-ce que la gencive protège réellement sur la survenue de la maladie? C'est ce que vous avez essayé. Mais là aussi, vous avez eu des résultats qui ne m'ont pas très surpris parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées auparavant qui ont montré que chez beaucoup de patients, ils font une inflammation au niveau de la gencive, on met une gingivite, mais qui ne vont jamais évoluer vers a été montré dans les études ultérieures.
Et il y a certains aussi qui ont montré, des études qui ont montré qu'il existe des patients qui ont un parodonte qui est épais, d'accord, et qui est plat ou festonné, mais qui vont faire des maladies parodontiques assez sévères. Donc, des maladies si vous êtes juste arrêté au niveau de la sévérité, vous n'avez pas évalué les grades pour la progression de la maladie parodontale. Mais il y a eu des études aussi qui vont montrer cela. Mais malheureusement, pour la plupart, c'était des études qui ne sont pas réalisées à et réalisées ailleurs, donc au niveau de la population caucasienne. Donc, l'occasion était vraiment de réaliser cette première étude au sein de la population africaine et plus précisément au niveau de la population sénégalaise. Donc, ça va plus vous faciliter la tâche. Mais regardez toujours ce qui est dans les chartes. Moi, ça ne me dérange pas que vous n'étiez pas. Parce que ça permet quand même de rédiger très facilement et de retrouver facilement. Donc, c'est un travail. Vous voyez, pour ce Guirassy peut-être avait peur que je fasse des critiques, mais c'est un travail qui est très, très, très bien réalisé. Donc, c'est un travail de haute facture. SICA, je te félicite d'avoir mené à bien ce travail parce que c'est un travail qui est intéressant. Guirassy qui te connaît depuis la deuxième année. Mais moi, j'ai l'honneur et le privilège en général d'accueillir les premiers étudiants qui nous viennent de la première année de médecine, donc du tronc commun. Dès que vous venez, je suis le premier à vous accueillir déjà en physio-orofacial et surtout en TP de structure. Donc, je te connais depuis. J'avais la chance, il n'a pas posé de questions, mais par contre, il a fait quelques remarques. Je vous passais la parole. Vous avez des mots gentils à son endroit. Voilà. Merci, Monsieur le Président. À notre maître et juge, le professeur Papa Abdou Lecor, cher maître, vous nous avez honorés en acceptant avec spontanéité de siéger parmi notre jury de thèse. Nous sommes sensibles à l'intérêt que vous avez accordé à notre travail et l'occasion nous est donnée de vous exprimer notre profonde admiration. Vos qualités académiques, votre simplicité et votre volonté de transmettre votre savoir font de vous un professeur hors pair. Recevez, cher maître, l'expression de notre grande estime et de nos sincères remerciements. Notre maître et juge nous a fait des suggestions et des remarques que nous allons prendre en compte dans l'élaboration du document. J'en ai fini, monsieur. Merci, M. Traoré. Donc, il me revient l'honneur de trouver la science. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis encadré de parodontologie et d'études concernant la parole. Pratiquement, pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je vous remercie parce que je remercie aussi le professeur Benoît. Je le répète encore, je suis là pour remplacer le professeur Benoît qui est empêché. Donc, vous lui transmettrez vraiment tous mes remerciements et surtout cette marque de confiance qu'il a fait à l'endroit de ma modeste personne. Si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes du Burkina, c'est ça, non? Le Burkina vient d'ouvrir, le Burkina a besoin de. Donc, si vous pouvez aller vous former, je ne donne pas des suggestions par rapport au gouvernement, vous donnez des bourses, mais en tout cas, si vous pouvez aller vous former, allez-y et revenir servir votre pays. Mais ne restez pas à l'étranger, d'accord? Parce que nous avons besoin, donc l'Afrique a besoin de ses enfants pour progresser, d'accord? Merci encore pour votre soutien dans ce travail. Je félicite aussi ton papa qui est ici présent. Si je ne me trompe pas, si je vois les phénotypes, si je vois les deux phénotypes, juste qui est derrière nous, en chemise blanche, là où c'est le papa. C'est ça, non? Donc voilà, je ne me suis pas trompé parce qu'en étudiant bien le phénotype, maintenant je peux faire des corrélations dans la vie courante. Seulement, il est plus beau parce que vous n'avez pas opté les mêmes coiffures. La maman n'a pas pu faire de déplacement, c'est ça. En vérité, je suis très reconnaissant pour le jury que j'ai parce qu'il n'y avait que des profs que j'admirais. Beaucoup ont œuvré dans mon cursus depuis mon entrée à l'Institut. C'est des professeurs que j'ai croisés depuis la deuxième année, que j'ai côtoyés jusqu'à la fin parce que c'est des cliniciens. Et leurs remarques pendant la soutenance, c'était vraiment bien. Ils ont eu des bénédictions, il y a eu des encouragements. Il y a peu de questions. Et trucs, ce n'est pas pour être plus mal. Il y a eu des suggestions et c'est juste pour pouvoir améliorer le document et sortir quelque chose de fait et puis
qu'il puisse représenter le nom que je mets là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Je m'aimerais vous lire le procès-verbal de délibération des thèses de chirurgie dentaire. Le Président et Monsieur les membres du jury, après avoir entendu Monsieur Sika Adam Michael Traoré, dans sa soutenance de thèse de diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, au cours de la séance du lundi 6 novembre 2023 sur le sujet suivant. Relation entre le phénotype gingival et la sévérité de la maladie parodontale, étude prospective réalisée sur 129 dossiers de patients sénégalais. Le déclare digne d'être promu au grade de docteur en chirurgie dentaire et décide de lui attribuer la plus haute mention disponible dans notre institution, la mention très honorable avec des félicitations du jury. Monsieur Sika, donc, veuillez lever la main droite et prononcer le serment du jury. En présence des maîtres de cette école, de nos chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai pas d'honoraires au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience, dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine envers la communauté. Je ne dévoilerai à personne les secrets qui me seront confiés par le patient dont j'aurai connaissance. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je jure de les honorer et de rester digne de leur enseignement. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisé de mes confrères si je mens. Nous déclarons. Après la soutenance, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir finaliser ce chapitre-là, qui est le chapitre Dakar, comme je l'appelle, et pouvoir commencer passer à une autre étape, qui est celle de repartir au pays, retrouver, on va dire, ces bases qui étaient déjà là, et essayer de construire quelque chose déjà dessus. Et c'est à la suite de ça maintenant que je pourrais peut-être envisager d'améliorer ce que j'ai déjà mis en accordant peut-être un diplôme universitaire en orthodontie. On verra bien, ça va dépendre des horizons qui vont s'ouvrir et des opportunités que je pourrais avoir. Et quand, avant qu'il ne vienne ici, je pense qu'il a été convenablement préparé. Nous avons dit, tu vas aller à Dakar et quand tu arriveras là, il faut respecter les gens. Je pense qu'aujourd'hui, lors de la soutenance, les enseignants l'ont confirmé. Car la vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Seuls ceux qui donnent reçoivent. Quand Sika arriva à Dakar, il a donné. Il s'est engagé dans les activités cliniques, dans les activités étudiantines et tout. Et aujourd'hui, il a reçu ce qu'il mérite. Au début, je ne connaissais pas Sika quand je suis arrivée. Et plus dans la communauté burkinabé du cadre, quand on s'est connus, il était président et j'étais dessus. C'est en ce sens que j'ai plutôt commencé à côtoyer Sika. Le nom de sa personne, ce que je retiens, c'est quelqu'un de très sérieux et de très posé, qui est aussi solaire, qui apporte beaucoup de joie, qui est très souriant, peut-être parce qu'il fait mon crédit. J'ai un lien dentaire, c'est pas pour qu'il le temps de voir et tout. Mais c'est quelqu'un qui a su marquer, peut-être qui doit en tout cas mon esprit. Petite anecdote d'ailleurs. Je pense, moi je suis arrivé en première année, je suis arrivé un peu en retard par rapport à la rentrée. Et quand je suis arrivé, je rentre dans l'amphi. Dites-vous que l'amphi était plein à craquer disons, des centaines d'étudiants. J'étais perdu même, j'arrive, je suis perdu. Et il y a plus de place devant ça. Du coup, je monte et je me demande, mais je suis tombé dans quoi? Je me retrouve dans quoi? Je monte et finalement, je trouve une place où m'asseoir. Et quand je m'assois, Sika, c'est mon voisin. C'est franchement une drôle de coïncidence. En plus, il est burkinabé comme moi. Et c'est parti de là. J'avais un peu de retard. Lui, il était arrivé avant moi.
Du coup, il m'a beaucoup aidé à me rattraper un peu. Donc, en un mot, si je dois décrire Sika, je dirais serviable. Franchement, très serviable. Quelqu'un de très sérieux. Déjà, avant même qu'on vienne à Dakar, Sika, c'était le cousin sérieux de la famille. Lui, c'était mon grand frère et tout. Donc, quand je suis venue une année après lui à Dakar, mes parents étaient franchement conscients parce qu'ils se disaient, tu as un grand frère qui est sérieux, donc tu peux te reposer sur lui. Et franchement, il n'a pas failli à ça. Il a été vraiment un guide pour moi à Dakar. Lors de ma première année, il m'a beaucoup aidé. Disons, donc, je ne me sentais pas vraiment seule parce que c'est quelqu'un, franchement, de sérieux qui prend les choses à cœur, franchement. Et il a été aussi notre président de l'association de Bukinabe au niveau de BICAD. Donc, il était un bon président, il nous a beaucoup aidé, hormis le côté cousin, déjà même dans l'associatif, il était franchement très présent. Je peux dire que de notre arrivée, lui et les autres qui sont dans la même place que lui, ils nous ont beaucoup encadrés, ils nous ont toujours soutenus depuis que nous sommes arrivés ici. Et aujourd'hui, je peux dire que de même des relations que nous avons entretenues à l'université, c'est devenu un frère. Je dis que c'est un frère, pourquoi? Parce que nous avons des activités extrascolaires, nous faisons tout le temps des activités ensemble, des petites fêtes, des sorties de Dakar. Et Sika, il a toujours été la personne vraiment studieuse, toujours sérieuse. Et ça, je pense que tout le monde peut le continuer dans notre petit groupe. Et moi-même, je m'amusais à l'appeler tout le temps, tonton Sika, ou bien papa Sika, parce que c'est quelqu'un de vraiment très sérieux et très, comment je dirais, quelqu'un qui s'occupe de ses petits frères. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Et ça, c'est un truc assez rare. Et bon, peut-être ce que je pouvais reprocher au début, c'est le fait de ne pas vraiment parler, de ne pas vraiment exprimer tout ce qu'il ressent et tout. Mais bon, après, je vois que ça commence à changer. Mais maintenant, je l'exhorte à trouver quelqu'un, dans sa vie. Je pense que je le charrie tout le temps sur ça, mais vraiment, c'est une tellement belle personne que je sais en fait qu'elle peut rendre quelqu'un vraiment heureux. Mais après, j'espère vraiment qu'il le veut maintenant et qu'il le fera surtout. Franchement, Sika très assidu. Je me rappelle on travaillait ensemble, on faisait des QCM ensemble, et on s'aidait. Franchement, je dois franchement mes années de passage de première année et deuxième année à Sika. Déjà, depuis le lycée, depuis la terminale, c'est Sika qui m'a aidé, c'est lui qui m'a guidé jusque-là. Ça n'a pas été facile et sans lui, je n'aurais pas été à Dakar, je n'aurais pas fait la chirurgie dentaire. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je parle. Quand je suis arrivée, il m'a très bien accueilli, il m'a appris tout sur Dakar. Il avait déjà fait plus de 3 ans. Il avait découvert les rouages de la ville et tout. Et dès mes premiers jours, il m'a mis dans le bain comme si j'avais fait déjà plusieurs mois à Dakar. Donc, disons que pour moi, il a été comme l'ange gardien que peut-être plusieurs n'ont pas eu. Il m'a accompagné, que ce soit à l'école, que ce soit sur le plan social et tout. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui de le voir recevoir les honneurs des membres du jury parce que c'est quelqu'un de très travailleur, de très pointueux sur ce qu'il fait. Donc, franchement, on est tous fiers en fait de lui aujourd'hui et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur dans sa carrière, dans sa vie familiale. Franchement, voir Sika partir aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Je l'ai là aussi, mais je ne peux que lui souhaiter le meilleur parce qu'il le mérite. Il m'a beaucoup aidé et c'est une personne très rigoureuse, très courageuse. Et c'est la meilleure chose que je retiens de Sika, c'est qu'il a un courage extraordinaire. Je l'ai vu aller à la fac, je l'ai vu boucher ses cours, aller en examen. En clinique, je l'ai vu et c'est exceptionnel. Donc pour moi, Sika, c'est mon modèle. C'est mon modèle. Je n'ose pas lui dire en face, mais je suis gérée de toi. Non, voilà. Sinon, franchement, Sika, c'est ma référence, c'est mon modèle. Et je suis très contente pour lui et je lui souhaite une très belle carrière.
que le Seigneur le garde toujours, qu'il l'éclaire et qu'au final, il soit satisfait de l'orientation qu'il voudra donner à sa vie professionnelle comme à sa vie personnelle aussi. Et j'espère en tout cas qu'on gardera de bons liens parce que c'est quelqu'un que j'aimerais bien garder dans ma vie. Une brillante carrière. Je pense qu'il a déjà commencé à faire des stages depuis plusieurs années, donc je n'ai pas de doute sur ses capacités, mais je lui souhaite quand même une brillante carrière, qu'il s'épanouisse dans ce qu'il fait, et surtout également dans la vie familiale, parce que c'est l'objectif d'une vie, c'est l'épanouissement. Donc je lui souhaite également une réussite familiale. C'est de toujours garder ce courage-là qu'il a, que j'ai vu, qu'il ne le perde pas dans sa carrière, dans sa pratique de tous les jours, qu'il le garde, qu'il continue de travailler aussi fort, et je sais qu'il sera le meilleur. Je suis vraiment très fier de lui, très content. C'est lui qui ouvre la porte du monde professionnel. On a commencé ensemble, lui, il a déjà fini. Franchement, je lui souhaite bon vent. Comme on le dit aussi, aucune chose dans la vie ne doit être considérée comme définitivement achevée. Si Kajan nous dit quelque chose aujourd'hui, on souhaite qu'il commence autre chose demain. Les enseignants aussi l'ont dit, il a à sa disposition d'autres formations et il a des activités cliniques à faire. Et notre conseil pour lui, c'est qu'il faut aussi que dans cette nouvelle profession qu'il va aborder, qu'il puisse réellement aimer les gens. Parce que si on n'aime pas les gens, les soigner. Donc, nous l'encourageons à continuer, de ne pas s'arrêter si bon chemin. Pour mes jeunes frères, le conseil que j'ai à leur donner, c'est ne voyez pas tout ce qui est médecine ou chirurgie dentaire comme quelque chose d'inaccessible. On ne demande pas à des surhommes de venir là, on demande à des gens qui ont du courage et qui veulent le faire parce que c'est comme je le disais, la médecine ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est du don de soi. Parce que si tu es prêt à donner de ta personne et de ton temps pour apprendre et devenir un bon chirurgien, parce que devenir un simple docteur ne veut absolument rien dire, il faut être bon. Donc c'est surtout ça, qu'ils aient du courage et la force d'aller loin. C'est le plus important. Pour le parcours en tant que chirurgien dentiste pour le devenir, c'est des nuits blanches de cours, de révision et des nuits blanches de stress par rapport aux patients que tu devras avoir. Ça a été souvent en 4e et 5e année, ça n'a pas été évident parce qu'il fallait avoir le patient, il fallait gérer. Mais au moins ça permet de forger ce qu'on va appeler le mental, le caractère derrière. Et j'ai connu de très belles personnes, j'ai vécu de très belles choses et franchement, si c'était à revivre, je le referais encore. Franchement, je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé.